Pourquoi est-ce que vous croyez que pour gagner l'élection, il faut que vous ayez à l'Isanga? Qui vous a dit ça? C'est ainsi. Aujourd'hui, vous allez remarquer Bahati a c'est un peu de monter parce que Bahati, avec son alliance AFDC, et les alliés sont venus après. Et puis c'est mon nombre. Mais d'abord, il a organisé son parti politique. C'est quelqu'un que j'ai vu les drapeaux. Tu peux avoir un indice, ça n'a drapeau bien mis. Partout, tu vois qu'il est AFDC, AFDC. C'est ce qu'il faut faire dans vos partis politiques pour permettre à ce que demain, nous n'ayons plus des alliances, des mariages entre Libata, Nasoso. Non, nous aurons maintenant des mariages entre Bana et parti politique Moko, Babimi majorité dans le niveau parlement. Imaginez que l'IDP c'est une majorité dans le niveau parlement. Le gouvernement ici du Makala, fils de Moko, ministre de la Justice, a fini à y battre. Vraiment. Mais ils ont déjà ministre de la Jeunesse. Mais là, ils n'ont manqué de battre. Mais si moi l'équipe boy, pour ni toluka nani, o te nani te, biso to gouvernement oyo, o gouvernement oyo, ministère oyo, ils ont ministère à président, oyo à président te. Tout ça, c'est parce que vous n'avez pas donné confiance à un seul parti politique. Et le parti politique s'organise en regroupement politique, ce n'est pas interdit, mais il faut avoir la discipline. Et cette discipline, ce n'est pas envers une autorité morale, c'est envers les règles préétablies et les règles communes acceptées par toi, et lesquelles règles a déjà prévu des sanctions, régime répressif. Mais oyo, il faut au guide, fidélité au guide, c'est comme au bouddhisme, ici, le chef d'État est allé signer une coalition politique inutile. Et aujourd'hui, c'est cette coalition politique qu'il entraîne dans la boue. C'est ce que nous remarquons. Et aussi rappeler que sur les trois pouvoirs traditionnels que nous avons le législatif, nous avons l'exécutif et nous avons le judiciaire. En ce qui concerne les chefs du pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Ici, le pouvoir exécutif, c'est les grands, c'est-à-dire c'est l'ensemble. Et tandis que le gouvernement, c'est les sous-ensembles dans cet ensemble. Or, le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais le gouvernement est inclus dans l'exécutif. Or, le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Donc, pour dire que le chef de l'État n'avait pas besoin d'une coalition, n'est-ce pas, pour être en face des gens qui les dénigrent aujourd'hui. Regarde la dénigration dont il a été l'objet au niveau du Parlement par l'honorable, bien qu'il s'est excusé. Et ces excuses sont venues parce qu'il y a eu pression. Là, il faut qu'on se le dise. Hein. Il y a eu pression. Et le député était obligé de s'excuser. Mais pourquoi est-ce que madame ministre des portefeuilles ne s'excuse pas? Je ne dis pas ne s'exécute-t-elle pas, mais je dis pourquoi est-ce qu'elle aussi ne s'excuse pas pour avoir empêché l'ordonnance du président de s'appliquer. Donc voilà un peu là où le chef d'État est allé. Il est allé négocier avec les gens qui n'ont pas le même cœur, qui n'ont pas la même vision que lui. Mais je leur dis tout simplement qu'au niveau de l'Algérie, nos amis algériens n'ont pas trop déclaré avant de faire ce qu'ils ont fait. Nos frères soudanais, ce qu'ils ont fait là-bas, n'ont pas fait des déclarations au niveau des réseaux sociaux. Donc nous avons aussi des amis au niveau du Soudan, nous avons des amis au niveau de l'Algérie, nous conversons aussi avec eux, en tout cas dans leur page. Je n'ai pas vu, nous allons faire ceci, dégage, non, ils sont directement passés à l'acte. Donc nous attendons les actes et de ceux-là qui veulent vraiment procéder de manière et croire que c'est la meilleure solution. Eh bien, nous sommes que là pour profiter. Si c'est bien pour nous, tant mieux. Radio Bissonioso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci aux fidèles téléspectateurs et abonnés de Bissonioso Congo Live et de BNC Télé, ainsi que nos lecteurs de www.rcongonews.com. C'est comme on va toujours dire qu'on est là pour vous informer de toutes les actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis encore avec Maître Loulou après vos différentes reproches, la qualité sonore, la qualité technique du son a posé défaut. On a dit on va revenir avec Maître Loulou pour continuer vraiment à analyser l'actualité. Maître Loulou, bonjour. Bonjour, M. Niki, et puis bonjour à tous les téléspectateurs et internautes. Aussi, je voudrais aussi présenter des excuses parce que moi aussi j'étais reproché comme si j'étais technicien. Or, c'était que du caprice technique et aujourd'hui, je crois peut-être vous êtes à mesure de bien répondre aux téléspectateurs et internautes. Oui, certainement. Je crois que Rolly Nawezi et Jordamba qui sont en train déjà d'assurer la qualité sonore de la réalisation de l'émission d'aujourd'hui. Maître Loulou, aujourd'hui, l'actualité est très brillante aujourd'hui. Est-ce que Félix Tshisekedi et Kabila ont-ils vraiment été sincères dans leurs accords? Oui, nous allons découvrir cette sincérité qu'après, et après que nous ayons peut-être visualisé ou soit matérialisé le résultat, parce que ce qui importe ici, c'est les résultats de leur coalition. Même si d'aucuns disent que cette coalition est verbale, ou soit cet accord est verbal,
Mais nous disons que c'est fondamental à partir du moment où cet accord a été rappelé dans la nomination d'un Premier ministre. Quand on dit vu la Constitution, vu les accords, ou soit vu l'accord entre FCC Cash, dans un document officiel pareil, donc c'est que cet accord existe et nous voulons avoir le contenu de cet accord pour permettre à ce que nous soyons fixés. Oui, mais maître, la déclaration des bérets rouges dans les réseaux sociaux ont vraiment fait polémique. Les bérets sont en train de réclamer pour divulguer la vraie vérité des urnes. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre les FCC Cash? Qu'ils nous disent la vérité s'ils veulent adhérer à la vision de Fayoulou. Comme ça, à ce moment-là, nous allons prendre acte pour dire que nos frères de Béro Rouge, comme vous les appelez, parce que moi je sais que les Béro Rouges c'était des commandos de l'armée zaïroise. Donc s'ils veulent intégrer ou soit veulent s'inscrire dans la logique de Fayoulou, qu'ils soient honnêtes, qu'ils nous disent qu'ils veulent ça. Mais nous croyons peut-être que nous voulons vraiment mieux que ça, c'est-à-dire nous voulons voir dans la mesure du possible comment on peut acheminer. Et ce qui est important, c'est de leur dire qu'ils ne doivent pas être manipulés, soit être réactifs. Parce que j'ai senti la réaction épidermique quand on insulte, ou soit pas insulter, mais quand on touche à quelqu'un, soit on veut savoir une vérité, et les gens commencent à paniquer, commencent maintenant à perdre même pédale. Raison pour laquelle nous demandons à ce qui est calme et que nous puissions avoir l'habitude de chaque fois proposer au lieu d'injurier, au lieu de dénigrer ou soit de menacer, de faire des chantages. Oui, mais Maître Loulou, nous sommes en train de continuer dans notre entretien, analyse de l'actualité. Maître Loulou, qu'est-ce qui se passe réellement entre la coalition Cash? Les militants de l'UDP sont en train de faire la mise en garde à Kabila. Les militants également, les partisans des FCC sont en train également de faire des attaques personnelles avec Tshisekedi. Se pose un sérieux problème de communication entre ces deux leaders-là où ces militaires-là ne maîtrisent pas le contenu des accords faits entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Je suis très content parce que je me retrouve devant toi qui est expert aussi en communication. Tu as compris que c'est vraiment un problème communicationnel parce que s'il faut communiquer les contenus, s'il faut nous transmettre ce qu'il faut communiquer. Vous allez remarquer Kabila, c'est parmi les gens qui créent les suspens. Hein. Il veut entretenir les suspens, il veut créer les gens, mettre les gens dans le stress. Voilà peut-être son rôle. Maintenant, il s'est coalisé ou soit il est ensemble, comme les Quinois le disent, il a mariage avec quelqu'un qui aime parler, qui aime communiquer parce que Félix Tshisekedi pour lui, il doit chaque fois rendre compte à la base. Maintenant, il y a un problème de dysfonctionnement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez remarquer les extrémistes vont prendre les relais. Donc, ce qui se passe au niveau du Béro Rouge et aussi ce qui se passe au niveau de Fils Moukoko, c'est vraiment un problème de communication. Le vrai communicateur, le responsable doivent communiquer, mais ils ont laissé malheureusement place à un vide. Et ce vide va être comblé, n'est-ce pas, par des gens qui sont révolutionnaires, réactionnaires, et voilà un peu. Maître Loulou, Félix Tshisekedi doit toujours rendre compte à la base, mais c'est les réseaux sociaux, on a l'impression que Félix Tshisekedi rend compte à Joseph Kabila, parce qu'on a vu hier la photo avec Félix Tshisekedi avec des verres en train de boire champagne, avec Joseph Kabila, avec l'équipe restreinte de Joseph Kabila. Finalement, c'est quoi juste qu'est-ce qui se passe au Maître Loulou? Bon, moi j'aimerais aussi voir, j'aurais préféré aussi voir dans le passé Mouzé Laurent Désiré Kabila prendre aussi du champagne avec Mobutu. Nous n'avons pas assisté à ces spectacles. C'est bien de voir des gens qui peut-être ne partagent pas les mêmes opinions, qui viennent de camps différents, qui acceptent à un certain moment de dire que voyons l'intérêt général et parlons pendant et après, ce n'est pas un problème. Donc, ce sont pas des... D'ailleurs, Jésus-Christ et Satan ont eu un temps de conversation et Félix Tshisekedi, pourquoi n'aurait-il pas à converser ou soit à parler, échanger avec Kabila qui n'est pas son ennemi. Donc, moi je crois peut-être que c'est un faux problème. Moi je ne voulais même pas trop parler. Ils peuvent parler, mais je les mets seulement en garde en disant que s'ils parlent pour l'intérêt du peuple, vraiment Dieu va le bénir. Mais s'ils parlent pour leurs propres intérêts, ben, ils seront surpris. Mais maître, lorsqu'on attend, par exemple, dans l'audition du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en train de dire qu'il est un président plein. Donc, quelque part, il se reproche qu'il n'a pas toute l'autonomisation de la gestion des pays ou comment ça. Donc, il ne ressent pas une même mise de Joseph Kabila dans les affaires de l'État. Bon, il ne doit pas chaque fois nous faire des excuses. Hein. Il doit seulement s'assumer et poser des actes comme président plein. C'est ce que moi je lui demande. Et essayer de ne pas répondre parce qu'on dit le chien à boire la caravane passe. Mais lui, à chaque fois, il est là. Si pas lui, c'est ses collaborateurs. Si ce n'est pas ses collaborateurs, c'est ses militants. Si ce n'est pas ses militants, c'est ses fanatiques qui ont, aujourd'hui, je me rends compte à un certain niveau, eu l'habitude de répondre aux petits colibés et qui font qu'à un certain niveau, ils ne travaillent plus pour commencer maintenant à répondre, surtout sur les réseaux sociaux.
vous osez seulement critiquer, ben vous avez à foutre. Voilà pourquoi je leur demande seulement de travailler. Être plein ou être vide, c'est par rapport à ce qu'on a comme acte. Oui, mais Maître Lou, on est toujours en train de continuer dans le décryptage de l'actualité. Maître Lou, parlant des élections à la présidence du Sénat, déjà l'FCC s'est dit remporter la présidence du Sénat. Comment appréciez-vous ces points de vue? Bon, c'est normal de rêver, et aussi il est donné un droit à tout le monde de rêver, surtout debout, et puis rêver vraiment totalement. Donc pour bien rêver, il faut dormir. Ils sont en train de dormir parce que moi je leur fais comprendre seulement, écoutez, au niveau des MLC, nous avons connu les mêmes problèmes. Ayant la majorité, c'était un gouverneur qui provenait du PPRD qui est passé comme gouverneur et qui a fait plus de temps dans sa mandature et aucune motion de censure, aucune interpellation qui a abouti. Donc voilà pourquoi je dis qu'ils doivent vraiment se mettre au travail, ne pas déjà chanter la victoire avant le combat. Mais je sens c'est comme si tout est déjà réglé d'avance. C'est une montre réglée déjà d'avance. Donc nous attendons déjà, ici, ils préparent plus les résultats, ils ne préparent pas les élections. Mais en tout cas, dire que c'est facile, c'est peut-être, ils ont la certitude de croire que c'est facile parce qu'à un certain niveau, on ne peut pas comprendre comment une majorité peut fuir. C'est comme le cas au niveau de Sankourou, où Mende est inconsolable aujourd'hui. Donc pour dire qu'il y a un problème, il y a des réalités qui peuvent peut-être bouger les choses sur le terrain. Oui, mais Maître, avec toutes les tensions qui vont bon train dans la politique congolaise aujourd'hui, est-ce que, aller au fond des choses, Félix Tshisekedi ne risque pas de traduire ou de traduire Joseph Kabila entre les membres de la CPI? Parce qu'avec beaucoup d'accusations extérieures et avec l'arrivée de Donald Trump, quelle carte qui se redessine déjà dans la politique congolaise? Bon, je ne sais pas si c'est possible qu'il soit plaignant. Pourquoi est-ce que Félix devrait être plaignant pour traduire Joseph Kabila à la CPI? Je me pose la question. Nous avons un président au niveau du Soudan, le président El-Béchir. Il a été cité, il est recherché au niveau de la CPI. Nous avons Laurent Gbagbo. Donc il y a des choses qui peuvent peut-être vous ramener là-bas si du moins aujourd'hui vous n'êtes pas prudent, compte tenu de sa position qu'il occupe aujourd'hui. Donc moi je crois peut-être ce qui est important, notre sénateur à vie, c'est une forme de la retraite. Donc sénateur à vie, c'est une forme de la retraite dorée qu'on accorde à un ancien chef de l'État. Donc il a ça, il peut vivre de ça, il peut vivre tranquillement, sans vouloir être... C'est comme un papa qui a plus de 65 ans, qui est retraité, mais qui veut toujours reprendre le travail, travailler. Non, c'est un droit. Donc la retraite ici, c'est un droit. Et je voudrais lui dire qu'il a droit à un bon repos, au lieu à chaque fois qu'il soit au centre. C'est peut-être cette façon de se comporter peut l'amener facilement à ces pays, pour ne pas citer peut-être que c'est vraiment la démarche de Félix Tshisekedi pour l'amener au niveau de la CPI. Son comportement même peut l'amener facilement. Oui, Maître Loulou, c'est un éditorial écrit par les journalistes extérieurs d'Air Congo News, Kingakati, un État dans un autre État. C'est ce qui apparaît. Ça devient maintenant comme une vraie réalité. Même nous autres qui analysons, nous voulons maintenant tomber même dans ces coups de croire à ça. Mais je crois peut-être qu'il est important que le chef de l'État essaie un peu de voir ce que les autres disent. Zonga Moto, Talasima Zonga Moto. Ils doivent le faire parce que nous étions parmi les gens qui ont cru qu'il n'était pas nécessaire politiquement qu'il y ait coalition. Parce que pour qu'on crée une coalition, c'est dans l'esprit de diriger ensemble. Et aussi créer une coalition dans l'esprit, n'est-ce pas, de rapporter les élections. Or, les élections ont été déjà rapportées par la majorité du FCC. Alors, FCC n'avait pas besoin d'une nouvelle coalition pour avoir la majorité. En lui-même, le FCC, il avait déjà la majorité. Mais si les autres pouvaient se mettre autour du FCC pour créer, consolider cette majorité, je me pose la question de savoir, Cash, qu'est-ce que vient faire Cash dans cette histoire? Cash devrait rester à part comme le mouvement d'un président qui n'a pas la majorité, mais qui est président, et demander aux autres de créer, n'est-ce pas, ce que nous appelons leur gouvernement, pour permettre à ce que le président reste président, et aussi dire à tout le monde que le président de la République actuellement n'avait pas besoin d'une coalition, à partir du moment où nous avons déjà cette obligation constitutionnelle au niveau du gouvernement à la concertation dans le cadre d'élaborer un projet national
Et il faudrait que le gouvernement puisse se concerter avec les chefs de l'État. Ça, c'est une obligation. Et deuxièmement, en ce qui concerne les postes régaliens, nous avons l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et puis des Forces armées, c'est-à-dire le ministère des Forces armées, je ne sais pas, ministère de la Défense. Il est question qu'ici, on parle de la collaboration. Donc, quand vous voyez les deux mots, concertation et collaboration, c'est une forme de la coalition. Donc ici, c'est la Constitution qui prévoit, parce que les législateurs ont compris qu'il peut y avoir une majorité qui échappe au président. Il peut y avoir un président qui est majoritaire, oui, ça aussi c'est un cas. Comme nous avons eu pendant 18 ans, un président qui commandait même de loin. Il avait la facilité de prendre tel sénateur, les foudre dehors, prendre... C'était ça la majorité autour du chef de l'État. Mais exceptionnellement, cette fois-ci, nous avons une majorité qui n'entoure pas le chef de l'État, qui n'a pas de même vision que le chef de l'État. Maintenant, on n'avait pas besoin d'une coalition politique. On avait seulement besoin d'interpréter l'article de la Constitution qui prévoit que le gouvernement, n'est-ce pas, doit se concerter avec le président de la République et aussi en ce qui concerne les postes régaliens, qu'il y ait collaboration. Collaboration, c'est quoi? Concertation, on se concerte pour un projet et nous établissons les projets. Maintenant, il faut travailler sur ces projets. S'il faut travailler, nous devons parler de la collaboration. Donc, nous devons rester soudés, travailler ensemble pour l'intérêt national. Ici, le chef d'État est allé signer une coalition politique inutile. Et aujourd'hui, c'est cette coalition politique qu'il entraîne dans la boue. C'est ce que nous remarquons. Et aussi rappeler que sur les trois pouvoirs traditionnels que nous avons le législatif, nous avons l'exécutif et nous avons le judiciaire. En ce qui concerne les chefs du pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Ici, le pouvoir exécutif, c'est les grands, c'est-à-dire c'est l'ensemble. Et tandis que le gouvernement, c'est les sous-ensembles dans cet ensemble. Or, le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais le gouvernement est inclus dans l'exécutif. Or, le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Donc, pour dire que le chef de l'État n'avait pas besoin d'une coalition, n'est-ce pas, pour être en face des gens qui les dénigrent aujourd'hui. Regarde la dénigration dont il a été l'objet au niveau du Parlement par l'honorable, bien qu'il s'est excusé. Et ces excuses sont venues parce qu'il y a eu pression. Là, il faut qu'on se le dise. Hein. Il y a eu pression. Et le député était obligé de s'excuser. Mais pourquoi est-ce que madame ministre des portefeuilles ne s'excuse pas? Je ne dis pas ne s'exécute-t-elle pas, mais je dis pourquoi est-ce qu'elle aussi ne s'excuse pas pour avoir empêché l'ordonnance du président de s'appliquer. Donc voilà un peu là où le chef d'État est allé. Il est allé négocier avec les gens qui n'ont pas le même cœur, qui n'ont pas la même vision que lui. Maître, cette brèche-là n'ouvre pas l'acception de la nomination de Félix Tshisekedi au sommet de l'État aujourd'hui? Bon, moi, je ne voulais pas penser à ça. Moi, je me dis tout simplement, je me limite à croire qu'il y avait des élections arbitraires au Congo. Nous devons aussi, d'un certain niveau, donner chance. Si même papa a fauché quelque part dans la maison, nous devons voir la mesure possible, comment empêcher que cette honte, l'opprobre-là, soit connue de l'extérieur pour que notre papa fasse la risée peut-être du quartier en ce qui concerne les dénigrements. Moi, je voudrais préserver les institutions de mon pays, aussi préserver même le crédit des institutions, tout en gardant dans mon esprit que nous devons réformer. Je ne dis pas quand je préserve ainsi, je couvre le mal. Non, je dis que oui, je ne suis pas d'accord, mais du moins, nous devons avoir la facilité d'apporter les réformes. Et les réformes, il faut réfléchir. Ce que nous disons, c'est ce que nous pouvons faire pour notre pays. Moi, j'ai réfléchi déjà. Je me dis quelque part, je vois déjà des failles. Il y a des failles, il y a plein de failles. Comme tant d'autres. Mais d'ailleurs, j'ai toujours dit en ce qui concerne, les présidents de la République restent au pouvoir jusqu'à... J'ai dit que non, ça c'est vraiment une passe en or pour les crises, une passe en or pour les conflits. Maintenant, comment voir dans la mesure du possible? C'est ainsi, dans nos réflexions, nous réfléchissons, mais écoutez, en ce qui concerne attendre là, que les présidents soient d'abord considérés comme démissionnaires. C'est quelqu'un qui remet en cause sa ceinture pour le challenge. Donc le nouveau challenge, il est important que celui qui garde la ceinture puisse d'abord remettre à l'arbitre. Or ici, l'arbitre, c'est le peuple. Nous allons maintenant dire qu'écoutez, l'arbitre, c'est le peuple. Le Sénat aussi, étant la représentation du peuple. Donc nous prenons d'abord ça, nous remettons au président. Ici, nous allons maintenant supposer comme si le chef d'État est incapable et il y a vacances. Parce que le chef d'État accepte, si le chef d'État a seulement un mandat, dans son premier mandat, il accepte de concourir comme les autres, c'est-à-dire de faire la compétition, d'entrer dans la compétition comme candidat. Donc nous devons d'abord le déshabiller comme chef de l'État, le faire devenir un candidat normal, ordinaire, et en ce moment-là, nous allons lui demander de remettre provisoirement le bâton de commandement, peut-être au Sénat, pour permettre à ce qu'il soit considéré comme un candidat normal. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République, qui a un premier mandat, qui veut peut-être concourir le deuxième, en fait,
qui veut peut-être poser sa candidature comme le président de la République pour le deuxième mandat, ait toujours la facilité d'un président de la République, qui va toujours se passer avec les avions présidentiels, il va toujours avoir la facilité d'aller à la banque retirer l'argent, et il va toujours avoir le droit d'un tapis rouge. Là, nous disons à ce moment-là, ça va mettre maintenant la difficulté, ça mettra peut-être les autres candidats présidents en difficulté. C'est ainsi que nous allons réfléchir par rapport à ça pour dire que tout président, dans son premier mandat, parce que le mandat du chef d'État c'est 5 ans, mais ils ont seulement 4 ans et demi, hein, parce que dans les 3 mois, il faut déjà avoir un nouveau président. Ok, là nous avons 4 ans, moins 12 mois de 3 mois, ça fait 9 mois. Donc, en réalité, le président de la République n'a que 4 ans et 9 mois. Pendant les 3 ans, on n'est plus chef de l'État. On doit déposer pour permettre qu'on organise des élections. Et si tu es candidat à ta propre succession, eh bien à ce moment-là, vous allez garder jusqu'à ce que le président là va venir. Là, nous acceptons. Mais si tu es candidat pour la deuxième mandature, tu dois être considéré comme démissionnaire. Maintenant, ce qui concerne le président qui a déjà fait 2 mandats, dans les 3 mois pour attendre qu'il y ait organisation des élections, là, toi, tu es démissionnaire. Donc, on te demande de plier bagages, sortir même au palais présidentiel, tu dois quitter. Voilà ce que nous devons penser pour éviter les crises. Voilà notre contribution. En ce qui concerne la CENI, nous nous sommes dit qu'écoutez, hier, la CENI, c'est la société civile. La CENI, il faut permettre à ce que les gens qui n'ont pas l'aspiration de devenir politiciens. Et j'ai toujours dit qu'un membre de la société civile ne peut pas occuper les postes au niveau de l'exécutif. C'est impossible. On ne peut pas avoir un ministère réservé à la société civile. En ce moment, on n'est plus société civile. On devient politique. Donc là-bas, c'est la politique. Donc nous devons maintenant nous concentrer pour que la société civile devienne réellement cette centrale électorale. Nous allons des coopérations. Vous avez votre coopération aussi, en ce qui concerne les journalistes. Vous avez... INPC. Bon, pas INPC dans ce cadre-là. Conseil des médias, je ne sais pas. C'est ça. Nous allons créer... Voilà, ouais. Membre de la CENI. Nous avons aussi Conseil supérieur de la magistrature, membre de la CENI. Comme ça, nous avons les corporations comme membres. Pas des individus. Des batteurs de tam-tam, vous allez envoyer là-bas, comme nous avons vu la fois passée, il y a eu des batteurs de tam-tam qui sont allés même apprendre les élections au niveau de la CENI. Nous devons avoir les corporations pour permettre à ce que vous, dans votre corporation, il n'est pas logique que vous deveniez, comme membre, peut-être ministre. Vous allez cesser, parce que j'ai appris ça chez vous, les journalistes, celui qui veut devenir député national doit faire quoi? Renoncer voilà. à ses prestations journalistiques. Voilà, donc pour dire que nous devons avoir les gens pareils, naître, qui n'ont pas des aspirations politiques. Voilà, dans le cadre de réforme, c'est que nous nous projetons pour dire que voilà les propositions. Mais vous allez remarquer, peut-être pour ne pas trop parler, parce que c'est moi qui réponds, vous allez remarquer, même les bérets rouges, même ce que mon frère, qui est fils Moukoko, que je commence à apprécier, à suivre, n'ont pas oublié. Il doit commencer à proposer. Donc nous devons commencer maintenant à proposer, pas seulement à revendiquer, mais aussi à proposer. Mais tellement qu'il faut proposer aujourd'hui, que pensez-vous de l'opinion qui développe la diaspora, qu'il faut une révolution pour sauver la République démocratique du Congo, qui est vendue entre les mains des Rwandais, qui fait ça Rwandais, entre les mains de Joseph Kabila, qu'on le considère comme Rwandais, que l'on dit également que Joseph Félix Tshisekedi, c'est la continuité du système Kabila. Que pensez-vous de cela, par exemple? Bon, je ne dis pas que je dois commencer à contredire tous ces gens qui pensent, ils sont des Congolais comme moi. Chacun de nous a la liberté de penser comme il veut. Au départ, j'ai dit que même rêver là, c'est un droit. Et je ne voulais pas dire que c'est bien, c'est mauvais, mais j'ai réfléchi. Mais je leur dis tout simplement qu'au niveau de l'Algérie, nos amis algériens n'ont pas trop déclaré avant de faire ce qu'ils ont fait. Nos frères soudanais, ce qu'ils ont fait là-bas, n'ont pas fait des déclarations au niveau des réseaux sociaux. Donc nous avons aussi des amis au niveau du Soudan, nous avons des amis au niveau de l'Algérie, nous conversons aussi avec eux, en tout cas dans leur page. Je n'ai pas vu, nous allons faire ceci, dégage, non, ils sont directement passés à l'acte. Donc nous attendons les actes et de ceux-là qui veulent vraiment procéder de manière et croire que c'est la meilleure solution. Eh bien, nous sommes que là pour profiter. Si c'est bien pour nous, tant mieux. Oui, également, Martin Fayulu s'est dû continuer sa tournée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour également faire comprendre à la population son schéma de la sortie des crises. Est-ce que réellement nous sommes dans une crise par rapport au test? Mais oui, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes dans une crise. Là, je commence maintenant à rejoindre ce monsieur. Parce que quand il disait qu'il y avait crise, mais lui, le défaut, c'est quand il y a crise, il dit que c'est lui l'élément important. Ça, là, je ne m'accorde pas avec lui.
Mais quand il dit qu'il y a crise, effectivement, il y a crise. Mais dire que c'est lui le pont par lequel nous pouvons passer pour avoir la solution, là, je commence déjà à refuser pour dire qu'il ne doit pas devenir indispensable. Il est congolais, il doit seulement donner les idées et se retirer. Mais quand il dit que quand je donne le projet comme ça, je dois être là comme deuxième personnalité, non, là, c'est vraiment un sous-entendu de partage du pouvoir. Il y a crise à quel niveau, Maître Loulou? Mais il y a crise parce que les gens qui se sont coalisés sont incapables de nous faire donner un gouvernement. C'est déjà une crise. Ben oui, c'est ça, il y a une crise. Parce qu'à ce moment, il y a dysfonctionnement. En République démocratique du Congo, ne pas avoir un gouvernement plus de 6 mois, c'est vraiment une crise. Là, il faut qu'on se le dise, c'est une crise. Parce que tout tourne autour du gouvernement. Aujourd'hui, les administrations sont bloquées. Et quand les gens me disent que non, en Allemagne, c'était comme ça, en Belgique, mais ces gens-là ne savent pas comment est-ce que ce système-là marche. Donc au niveau de l'Allemagne, au niveau de la Belgique, c'est l'administration qui travaille. Là, c'est l'administration. Et à un certain moment, vous avez compris, même Mobutu a eu l'idée de créer un gouvernement de secrétaires généraux. Donc c'est l'administration. Mais or, nous, ici, nos administrations, j'ai entendu, madame, s'il vous plaît, je voudrais aussi citer, pas citer ton nom, mais t'indiquer seulement, il y a un secrétaire général des travaux publics qui est allé donner l'argent public au niveau de son parti politique. Secrétaire général de l'administration s'affiche comme étant membre. Et il y a certains secrétaires généraux qui tapent même, qui sont même des tapeurs, des tam-tams dans leur matinée politique. Ils dansent. Vous sentez que le secrétaire général est en train de danser. Là, c'est au niveau des partis politiques, c'est au niveau... Donc ça, quand je vois ça, je me dis déjà, c'est lui-là, si les partis lui donnent un ordre, contre-ordre, un ordre illégal, il va exécuter parce qu'en ce moment-là, c'est vraiment un danseur et un batteur de tam-tam. Donc pour dire tout simplement que si nous avons une administration forte, une administration qui peut couvrir à un certain niveau, et l'administration on doit laisser l'administration travailler. Il faut avoir des gens qui ont l'expertise, qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse, qui travaillent. En ce moment-là, s'il n'y a pas de gouvernement, c'est l'administration qui travaille et puis tout passe très bien. Mais ici, pour faire sortir l'argent pour payer, il faut que le ministre de portefeuille, je sais pas, ministre du budget, puisse, n'est-ce pas, donner l'ordre, et le ministre des Finances puisse défalquer au niveau de la Banque centrale. Mais ici, on demande à ce qu'on ne puisse pas dépenser. Donc on ne sait pas qui va dépenser. Nous devons attendre les gouvernements. Tous les dossiers sont bloqués. Alors ça, c'est une crise. Oui, justement, Maître Loulou, aujourd'hui, est-ce que vous pourrez affirmer avec moi ensemble que le clientélisme est en train de tuer l'administration publique congolaise aujourd'hui? Non, je me pose la question si cette administration existe bel et bien. Et on doit faire exister cette administration. Donc pour permettre à ce que le clientélisme, le favoritisme, la corruption ne lisent pas domicile dans nos bureaux de nos fonctionnaires. Vous allez vous retrouver un bureau de fonctionnaires où il y a seulement une seule machine. Mais il y a 17 dactylographes. Ils travaillent, ils sont payés pour les comptes de l'État. Mais il y a seulement un qui travaille avec une seule machine. Ça aussi, c'est un problème de vous dire qu'il y a dysfonctionnement, il y a des ordres à tous les niveaux. Donc, nous devons avoir une administration forte. Pour avoir une administration forte, on doit donner aussi le pouvoir aux secrétaires généraux pour qu'ils travaillent de manière à ce que tout ce qui est technique, c'est le secrétaire général. Et qui doit concevoir et, n'est-ce pas, l'appliquer sur le terrain. Et tout ce qui est politique, c'est au niveau... Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre un simple, je dis bien un simple directeur de cabinet d'un ministre soit considéré comme protocolairement supérieur à un secrétaire général. Non. Et dans d'autres sièges, on n'a pas besoin d'un ministre adjoint, si c'est ministre et vice-ministre. On n'en a pas besoin, parce que le ministre est toujours secondé directement par un secrétaire général. Parce que c'est lui l'expertise de l'administration. Mais vous allez remarquer, entre le secrétaire général et les ministres, il y a les directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, même les huissiers du ministre. Là, ils se retrouvent à être au-dessus du secrétaire général. Alors, dis-moi un peu, comment est-ce que vous voulez avoir des résultats? Oui, justement, Maître Loulou, comment avoir des résultats? Maître Loulou, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui circule également que Vital Kamerhe tient vraiment les bâtons de commandement à la présidence? Apparemment, Félix Tshisekedi ne fait rien, c'est lui qui pilote un peu tout. Est-ce que dans cette hypothèse-là, on ne peut pas affirmer que c'est Vital Kamerhe qui a fait la médiation pour que Félix Tshisekedi puisse se retrouver à la présidence de la République aujourd'hui? Bon, là, je ne voulais pas répondre directement, mais je voulais seulement me dire moi-même que prochainement, parce que moi je vise que le futur, prochainement, nous devons faire un effort que nos partis politiques aient la force de se mobiliser pour avoir la majorité au niveau du Parlement. Pour avoir la majorité, pour permettre à ce que l'idéologie du parti politique prime sur des concertations entre partenaires qui se connaissent que maintenant. Entre Vital Kamerhe, je parle de l'INC, entre l'INC et l'UDPS, ce sont deux partis politiques qui se connaissent à peine, qui ont accepté de vivre ensemble, je ne crois pas, il y a seulement 2 ans. Je ne crois pas.
Donc depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est 6 mois à peine, ils sont ensemble. Donc remarquez un peu, un mariage de 6 mois, il y a toujours des cales, hein, il y a toujours des ratés, il y a toujours des incompréhensions, des malentendus. Or, ce n'est pas ici on va commencer à régler nos malentendus. Ce n'est pas ici on doit commencer à avoir l'expérience. C'est comme si tu viens, tu me dis que je vais aller jouer au Real de Madrid. Ils vont te poser, tu joues avant vous. Non, je n'ai jamais joué dans un club, mais je viens jouer chez vous. Et la réponse, ça sera quoi? Ce n'est pas ici que nous apprenons comment jouer. Donc, nous devons avoir cette force d'apprendre à nos militants de bien gérer dans nos partis politiques. Mais or, nous avons plus passé le temps, marches à lobby, Boka Anzela, grève. Voilà ce que nous avons mis dans les têtes de nos militants. Il n'y a pas jamais eu de formation. Or, les militants doivent être formés, c'est comme une université. Ils doivent être informés, encadrés. Vous allez commencer maintenant à dénicher. Ah, celui-ci est économe, elle est économiste. Bon, celui-là c'est un juriste, celui-là c'est un médecin. Comme ça, vous allez maintenant vous dire que demain ou après-demain, nous aurons le pouvoir. Nous n'allons pas chercher un médecin. Nous n'allons pas chercher un banquier. Maintenant, il faut aller prendre chez nos amis la Mouka pour envoyer quelqu'un au niveau de la BAD, Banque africaine de développement. Donc, vous allez débaucher quelqu'un. Mais or, chez nous, donc c'est ce qui se passe au niveau de la présidence actuellement. Nous avons les deux camps qui ne se sont pas mis ensemble avant, qui ne se sont jamais parlé avant. Maintenant, ils sont obligés de vivre ensemble parce qu'ils doivent protéger la structure cash. Maintenant, ils sont ensemble. Maintenant, un problème de dysfonctionnement qui va se créer comment? Par rapport à l'expertise. Vous avez remarqué que Vital Kamerhe a déjà dirigé plusieurs fois. Il connaît les rouillages. Et il sait là où il faut mettre les pieds. Mais nos amis, expérience de l'opposition, ils sont experts en opposition. Maintenant, ils sont là. Maintenant, il y a un problème. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'il y a même des actions tendant à croire que c'est l'opposition qui est au pouvoir, c'est vrai, et c'est tendant à croire que l'opposition, le pouvoir devient opposant. Donc les gens du pouvoir deviennent des opposants et les gens des oppositions deviennent du pouvoir. Ça, je ne comprends plus. C'est ainsi que moi je dis que nous devons apprendre à nos militants, leur dire que voilà, les civismes politiques, il faut les enseigner à nos militants. Et aussi, j'insiste, il faut répertorier les intérêts. Il y a des cerveaux. Dans nos partis politiques, il y a des militants des cerveaux qui sont là, souvent négligés. Négligés pourquoi? Parce que lui là, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ils sont négligés. Or, dans de telles séances, on va commencer à dénicher pour savoir que celui-ci est fort. Comme toi, si tu étais membre d'un parti politique. Carrément, si c'est moi le recruteur, je vais dire que non, prenez Ngumba parce que lui, en communication, ça va. Et on va peut-être l'envoyer au niveau des ministères de la communication. Va travailler là-bas. Je sais que tu vas bien travailler, tu vas défendre même les partis. Mais quand il faut faire quoi? Oh non, nous devons avoir... Vous prenez Ouibale, Kumba Moto, et vous prenez Ouibale, Kumba Avion. Ça devient compliqué, ouais. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas quelqu'un qui va piloter. Bon, mais il sait conduire la moto, non? Donnez-lui alors l'avion. On n'a pas le choix. Ou soit carrément, je vais prendre chez les autres, chez la Moukale, envoyer au niveau de la base. Carrément un conflit lié à l'ambiguïté des rôles. Maître Lon est en train d'avancer vers la fin de notre émission. Maître Loulou, aujourd'hui, parlons de la démission du docteur Ouli Ilunga au sein du ministère de la Santé. Une fuite de responsabilité ou... C'est comme si le régime de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il gardait l'argent sous ses jambes, ça devenait comme une banque, il traitait tout à la maison là-bas, raison pour laquelle même il y a une surprise de ce qui s'est passé. Un président de la République, et aussi à niveau de la présidence, il y a des rôles à jouer, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, il y a tout ce qu'on peut faire. Nous venons de parler de la concertation, de la collaboration. On pouvait seulement créer cette collaboration, surtout avec les gouvernements démissionnaires. Parce qu'un gouvernement qui est démissionnaire, dans notre entendement, ce n'est pas un gouvernement qui est chassé. Et ce n'est pas un gouvernement qui doit être chassé comme un chien. Non. C'est un gouvernement qui doit commencer à assumer les affaires courantes. Donc s'il y avait une action, on devait seulement passer par ce gouvernement qui assume les affaires courantes avec un appui. Donc appuyons seulement. Mais si tout devrait se passer au niveau de la présidence, je ne dis pas au niveau du président, mais au niveau de la présidence. Et il y a des appels d'offres. Il n'y a pas des appels d'offres. Vous allez seulement, non, il y a tel Indien qui va travailler, il y a tel Chinois qui va construire. J'ai appris chez nos amis angolais, semble-t-il qu'ils ont tellement regretté avec les accords qu'ils ont passés avec les Chinois. Parce qu'ils disent que si vous passez des accords avec les Chinois, il faut compter 6 mois, refaire le même travail. Parce que ça ne traîne pas. Donc voilà pourquoi il faut des appels d'offres, il faut du travail. Mais on doit s'appuyer sur les structures qui existent. Alors, il est parti, il a donné raison. Mais moi, je le reproche tout simplement parce qu'il est un homme d'État. Il ne doit pas nous laisser frayer comme ça. Il nous a laissé vraiment la paire. Je dis que la paire. Maintenant, nous avons la paire. Quand il dit ce qu'il devrait dire avant, mais il le dit parce qu'on lui dit qu'il faut travailler avec les autres, ou soit il faut que ces dossiers soient traités là-bas. Et partant du fait qu'il a été aussi un militant de l'UDPS, ça je ne sais pas si vous êtes informé, de sur quoi
le médecin traitant directement du fait Étienne Tshisekedi. Bon, vous savez comment est-ce qu'il a passé de l'autre côté. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas peut-être un règlement des comptes? Je ne sais pas, je n'appuie pas. Je vois ça dans cet angle-là. Alors, maintenant, il faut aller répondre par rapport à ton travail, non au niveau du ministère de la Santé, mais au niveau de la présidence. Peut-être on va te mettre en face de quelqu'un que toi, tu as vilipendé, soit que tu as dénigré dans le passé. Ça aussi, ça peut te dire que non, je préfère partir. Donc là aussi, on peut te dire, toi, tu es enseignant, moi, je suis ton étudiant. On te dit, monsieur l'enseignant, tu es adjoint de ton élève, de ton entité. Tu vas aussi avoir la raison de dire que non, je préfère ne pas travailler. Mais il ne devait pas nous effrayer. Mais c'est au lit, tu nous as effrayés. Et tu continues à nous effrayer avec les vaccins. Quand tu dis qu'il faut tester les vaccins, maintenant, qui va accepter les vaccins? Il faut s'assumer comme un homme d'État. Vraiment, tu devrais seulement dire que j'ai démissionné pour des raisons personnelles. Point carré. Il ne faut pas nous donner des litanies, des informations et de la crainte sous forme de chantage en l'air. Là, je n'étais pas tellement trop content. Oui, maître, aujourd'hui, lorsque je suivis une vidéo, une ancienne vidéo d'ailleurs des musées Laurent Désiré Kabila qui traite Alexis Tambwe Mwamba des corrompus aujourd'hui. Lorsque Joseph Kabila a 6 mois, le FCC assume de lui mettre à la tête du Sénat. Quelle est la carte cachée que le FCC veut nous faire vivre dans l'avenir? Bon, je comprends que notre frère Joseph Kabila ne connaît pas l'histoire de son père. Pas l'histoire. Moi, en tout cas, je connais l'histoire de mon père. À telle enseigne que si mon père a pris une position, aujourd'hui, je dois défendre cette position. Si c'était une valeur. Mais malheureusement, même le parti politique de son père, vous avez vu comment est-ce que ces partis se déchirent, non? Vous avez vu comment est-ce que les partis s'organisent. Donc, je dis que c'est un monsieur qui ne connaît pas l'histoire de son père. L'histoire politique de son père. Parce qu'il devrait préserver les atouts et aussi les préacquis et les valeurs défendues par son père. Je ne dis rien, c'était une déclaration du fait Laurent Désiré Kabila, qui du moins qui était pour moi un visionnaire. Donc il sait de quoi il parlait. Et aujourd'hui, si l'enfant donne confiance à celui-là que le père a traité de ce que tu viens de dire, ben, je ne peux que dire que l'histoire de son père, en tout cas mon frère, c'est comme si tu piétines l'histoire même de ton père. Ça, c'est ce qui me... Et ce sont des raisons pareilles qui m'a dit que non, tant mieux ne pas continuer avec la politique, parce que moi, je suis là, je suis un enfant de marin. Quand je vois un marin, je me réjouis. Demandez à tous ces enfants qui ont leur père comme magistrat. Quand ils voient les magistrats, ils se rappellent de leur papa. Demandez à tous ces enfants-là qui ont leur père avocat. Quand ils voient un avocat, un maître avocat, ils se disent, ah, papa est déjà décédé, mais j'ai trop du respect. J'ai trop du respect à ces corps. Donc voilà pourquoi moi je dis qu'il faut connaître l'histoire de ton père. Tu ne connais pas l'histoire. Et par rapport à ces choix, c'est le choix-là. Si aujourd'hui Mouzé pouvait revenir, il va s'étonner. Et il va perdre même... les repères. Il va perdre les repères et puis perdre le langage. Oui, justement, Maître Loulou, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez, par exemple, je ne sais pas trop si vous allez dire cela en lingala, je reprochais par exemple à Fils Moukoko et au Béret Rouge aujourd'hui. Fils Moukoko et Béret Rouge, vous avez revendiqué, c'est votre droit. Vous avez tenu des propos peut-être déplacés, c'est aussi de votre responsabilité. S'il faut répondre, vous devrez répondre de ça. Mais vous n'avez pas proposé, vous devrez proposer. Donc en revendication, il faut toujours vous revendiquer et puis donner des pistes de solutions. Mais vous, à part exceller par rapport à vos propos, par rapport à vos menaces, qui d'ailleurs constituent pour moi des infractions de part et d'autre. Voilà. Donc, ce sont des menaces pareilles. Quand Fils Moukoko s'apprend à un individu, les dénigrer, ce n'est pas normal. Quand vous aussi vous réagissez en disant que vous allez faire ceci, ce sont des menaces pareilles qui peuvent permettre aux extrémistes de voir Fils Moukoko. Je dis Fils Moukoko est en danger. Sa vie est en danger. Parce qu'il suffit seulement qu'un extrémiste qui a mal compris le message des bérets rouges peut exécuter. Vous comprenez? Peut, n'est-ce pas, s'en prendre à Fils Moukoko et aussi de le faire du mal. Ça, ce sont des pareilles incitations à la haine. Donc, je ne sais pas si, du moins, le parquet pouvait ouvrir aussi des dossiers pour permettre à ce que les uns et les autres soient devant le parquet, pour que pareil cas ne se reproduise pas. On ne vous interdit pas de revendiquer, on ne vous interdit pas, mais vous devrez avoir des langages et vous devez avoir aussi des propositions à donner. Vous critiquez, vous proposez. Vous critiquez, vous proposez. Voilà. Certainement, vous avez entendu, comme l'a expliqué Maître Loulou. Maître Loulou, aujourd'hui, c'est la dernière question, d'ailleurs, pour la chute de notre émission. L'avenir de la Mouka.
la réunion du présidium à Lumumbashi avec chez Moïse Katumbi de report en report. Jean-Pierre Bemba avec incidence intense, est-ce que réellement la Mouka ne va pas en scission avec la chose aujourd'hui? Bon, avant de répondre à votre question de la Mouka, je voudrais aussi rappeler à mes frères que nous avons vu les chefs coutumiers se réunir pour, n'est-ce pas, saisir le parquet général après la Cour de cassation contre l'honorable qui a tenu des propos discriminatoires contre les chefs de l'État. Je ne sais pas l'action se trouve à quel niveau. Aussi, nous avons aussi vu un groupe de kabylistes qui se réclament être des kabylistes porter une plainte contre Fils Moukoko. Voilà cette coalition que nous voulons donner pour diriger le pays, qui s'entrequise. Donc au niveau de leurs leaders, au lieu de se rapprocher pour parler, je les ai vus, je viens de défendre pour dire qu'ils peuvent aussi se parler. Mais le vrai problème, il y a un problème. L'autre communique, l'autre ne veut pas communiquer. Voilà ce que je vous dis, que bonne coalition et bon mariage. Il suffit que ça dure. Par rapport à nos frères de la Mouka, oui, je leur demande seulement, comme j'ai toujours dit, que chacun rentre dans son club. Nous avons perdu au niveau de la CAN. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes jusqu'aujourd'hui au niveau de l'Égypte, au Caire. Non, chaque joueur, je vois Bakam qui a déjà repris son club. Et je vois Tisserand qui a aussi, je suis sûr, qui est déjà au niveau de ce club. Et les autres qui sont déjà ici. Et l'entraîneur, je ne sais pas s'il se retrouve où. Donc pour dire que nous ne sommes plus là-bas, nous avons évolué. Vous aussi, vous avez fait une structure pour, n'est-ce pas, accéder au pouvoir. Et s'imiter. On a moins en zone pas là-bas. Pour que nous parti politique d'Abino. Et s'idée. Kala, toujours bangoka décidé nous bani. Ti lelo explication décidé bon na olukana ça la banana ko ba recherche pe décidé wana. Na kasangulu na mona ki monter. Mais ba isinga mikolo ba ça makasi ba kiltia. C'est ça le travail que nous vous demandons de faire. Faire des implantations partout. Parce que la Bible nous dit qu'on sait pas c'est Kinshasa ou soit dans l'avenir d'enseignement. Non, faut aller partout avec l'argent que tu as eu. Deuxième, vous avez un chef de l'État na 1 million. Soit ba to numbi na ba to mususu na so ba mais yo en premier. Donc c'est une grande personnalité. Rentre, organise ton parti politique. Vebemba. Tant on est sur l'exil en prison. Ceux qui n'est toujours qui n'est pas mutu moko bazala wana. Ils ont nos candidats. Mais ils ont des candidats, mais ils ont des candidats à MLC. Mais nous avons un problème dans nos partis politiques. Nos partis politiques, c'est comme des loges. Les grands maîtres restent les grands maîtres jusqu'à sa mort. Ça aussi, c'est un problème. Palou, vieux Akoufi. Difficile, ça la congrès, ça la base à Moussous. Et qu'on appelle mon aga Moutangungu. Parti politique. IDPS, idem. Difficile aussi la congrès, bon, msata Moussous. Si on a parti politique, oh, biso to sala wana. Les cours monsieur les gâtés ba école batata oh ba sala ba parti politique wana. Donc tout ça c'est aussi un problème. Jean-Pierre Bemba, si du moins tu avais laissé quelqu'un d'autre et que tu avais des problèmes avec la justice internationale, ça aurait été mieux. À ce moment-là, nous pouvons avoir peut-être un candidat au niveau, il y a MLC. Rien. Pourquoi est-ce que vous croyez que pour gagner l'élection, il faut vous aller à l'Isanga? Qui vous a dit ça? C'est ainsi. Aujourd'hui, vous allez remarquer Bahati a c'est un peu démonté parce que Bahati, avec son alliance AFDC, et les alliés sont venus après. Et puis c'est mon nombre. Mais d'abord, il a organisé son parti politique. C'est quelqu'un que j'ai vu le drapeau. Tu peux avoir un indice, ça n'a pas de drapeau bien. Partout, tu vois qu'il est AFDC, AFDC. C'est ce qu'il faut faire dans vos partis politiques pour permettre à ce que demain, nous n'ayons plus des alliances, des mariages entre Libata, Nasoso. Non, nous aurons maintenant des mariages entre Bana et parti politique Moko, Babimi majorité dans le niveau parlement. Imaginez que l'IDP c'est une majorité dans le niveau parlement. Le gouvernement ici du Makala, fils Moko comme déjà ministre de la justice, mais Afinga y batute. Vraiment. Mais déjà ministre de la jeunesse, mais là ils n'ont manqué de batute. Mais si moi l'équipe boy, pour ni toluka nani, o te nani te, biso to gouvernement oyo, o gouvernement oyo, ministère oyo, les ministère à président, oyo à président te, tout ça. C'est parce que vous n'avez pas donné confiance à un seul parti politique. Et les partis politiques s'organisent en regroupement politique. Ce n'est pas interdit, mais il faut avoir la discipline. Et cette discipline, ce n'est pas envers une autorité morale. C'est envers les règles préétablies et les règles communes acceptées par toi. Et lesquelles règles a déjà prévu des sanctions, régime répressif. Mais oyo, il faut au guide. Fidélité au guide, c'est comme au bouddhisme, aux onxiaos. Oui, justement, Maître Loulou, petite question, Maître, aujourd'hui, la mère Mende a échoué aux élections à Sankourou, mais il réclame également la vérité des urnes. Comment réagissez-vous? La mère Mende? Certainement. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça dit, j'ai compris dans la vie, un voleur ne peut pas accepter qu'il soit volé. C'est ainsi, vous allez remarquer, certains volets se fâchent quand il est volé. Donc je comprends Lambert Mende, je comprends, c'est un Congolais qui réclame, mais je demande à ce qu'il rentre, parce qu'il a déjà dit qu'il va rentrer à l'Assemblée, il va travailler là-bas. Et aussi demain,
Ce qui justifie demain, la réussite ou l'échec de demain, c'est le présent. Et le présent demain, ça devient passé. Et il faut préparer ces passés. Sinon, ça risque de te rattraper même au présent. Merci aux très chers abonnés de Bissonio sur Congo Live et de BNCTD, ainsi qu'à nos lecteurs de www.rcongonews.com, ainsi qu'à nos abonnés de Facebook rcongonews.com. Nous sommes déjà au terme de notre émission avec Maître Loulou Dilumutu. Avec lui, on a vraiment fait un brossage complet de l'actualité, mais restez toujours branchés avec nous. Vous allez toujours bénéficier de nos analyses politiques avec Maître Loulou. Je crois qu'il va être toujours à notre rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Vous êtes sur la radio Bissonio sur Congo RDC. Ah bon? Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde.